Donc, je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas. Regardez. Ah, je sais pas si vous allez voir. On va essayer que vous voyez, là. Je vais le tenir comme ça. On peut pas jouer sur... Eh mon Dieu. On peut pas jouer parce que quand on pèse, il y a du retard. Regardez bien. Je vais essayer de vous montrer, là. OK. On va fermer la caméra visuelle. On va remettre comme ça. Coucou tout le monde. Puis on va le mettre ici comme ça. OK, parfait. Regardez bien. Ça paraît peut-être de rien, le petit délai que vous voyez ici, là. Mais je vous jure, le délai est suffisant pour que ce soit injouable. Je vais vous montrer. Ça paraît peut-être normal pour vous à vos yeux, mais je vous assure qu'il y a un délai. On va le mettre sur le monde 1. Tiens. Je vais vous montrer. Esolis. Regarde bien. Tu vois, je pèse, j'enlève mon doigt, puis après, il saute. Regarde bien. Tu vois? Il y a un délai d'environ une demi-seconde. Mais c'est suffisant pour être pas capable de jouer. C'est pour ça qu'il faut absolument faire sortir un autre sortie HDMI avec un splitter à brancher un moniteur. Parce que sur le moniteur, vous appuyez et en temps réel. Tu n'as même pas le temps d'enlever le doigt. Tandis qu'ici, regardez bien. C'est pas en même temps. Regardez bien. Vous voulez voir? Regardez. C'est pas en même temps. Regardez les deux bonhommes. C'est pas en même temps. Il y a un délai. C'est pourquoi il faut jouer sur un autre moniteur. Puis j'explique ça pour les gens qui le savent pas. Ferme ta gueule, celui qui dit tout le monde qui stream le sait. Décalisse d'ici. Kira, qu'est-ce qu'a dit Kira? Mais Kira, je le sais. C'est pour ça que j'ai acheté un splitter. C'est juste que le soir où je voulais jouer, je jouais sur la caméra d'OBS. C'est de la crise de merde de faire ça. Esolis, non. Ce qui me faisait chier, c'est de toujours me faire dire quoi faire. Pas le fait que tu avais une information correcte ou pas correcte. Mais effectivement, tu avais la bonne information. Je dis pas que ton information était pas correcte. Enlever mes lunettes, tiens. Voilà. Je changerai pas de chandail, non. De toute façon, ceux qui me connaissent savent que je deviens agressif quand on me donne des conseils. Je ne veux pas de conseils. Te dire quoi faire et t'expliquer comment régler ton problème, ça mérite pas la même réaction. Oui, j'aime vraiment pas me faire dire quoi faire. J'aime vraiment pas ça, Esolis. Pour moi, c'est une agression. Là. Pour moi, c'est grave. Je déteste me faire dire quoi faire. Je déteste me faire conseiller. Si j'ai besoin d'un conseil, je vais le demander. Si j'ai besoin d'aide, je vais le demander. C'est pour ça que je ne passe plus. Ben, tu peux passer, t'es le bienvenu ou la bienvenue. Je sais pas si t'es un homme ou une femme. Mais tu peux venir, c'est juste faut pas me conseiller. Non, j'ai pas un trouble d'opposition, classe Limo Spider. Je vais t'expliquer. C'est parce que moi, je suis un homme intelligent. Et mon intelligence, l'intelligence, je la forge. Et comment je la forge? En résolvant les problèmes. Si j'ai un problème et que quelqu'un me dit tout de suite quoi faire, je peux pas résoudre mon problème.
Moi, j'aime trouver les solutions par moi-même. C'est vraiment, si ça y a un délai, je vais trouver la façon de le corriger par moi-même. Et lorsque je l'ai trouvé, je suis fier de moi. Si vous me donnez les conseils, j'ai pas trouvé par moi-même. C'est tout. C'est juste ça. C'est pas un trouble d'opposition. Non, c'est pas l'ego. Non, je ne vais jamais sur Google trouver des réponses, classe Limo Spider. Quand j'ai une question avec un problème, avec un logiciel ou quelque chose, je le résous par moi-même. J'ai pas besoin de Google. Jamais. Mais, si j'ai besoin d'aller sur Google, c'est parce que je fais le choix d'y aller. Si j'ai besoin de demander à quelqu'un... Admettons que j'ai mon problème, j'essaye toutes les solutions inimaginables, je ne réussis pas, je vais aller voir sur Google, mettons. Je vais sur Google. Si jamais j'ai épuisé toutes mes ressources sur Google et je n'y arrive pas, je vais demander à quelqu'un. Mais c'est en dernier recours. Je déteste que le monde vienne me dire quoi faire. Ça m'agresse. Mais, classe Lilmo Spider, est-ce que t'aimes ça, toi, aller au cinéma écouter un film, puis quelqu'un dans la file d'attente te dit c'est quoi la fin du film? Après tout, il t'a aidé? Non, ben c'est exactement ça. C'est la même sensation que ça me donne. Pourquoi me compliquer la vie à la place d'aller sur Google? Parce que j'aime me compliquer la vie, c'était ici Malibu. Je suis un gars comme ça. Je suis bourré de connaissances parce que justement, je me suis compliqué la vie. C'est pour ça que je peux vous expliquer que si vous avez un doute sur une appendicite, vous avez ici l'os de la hanche, puis vous avez ici le nombril. Si vous tracez une ligne imaginaire ici, au 1/3, c'est-à-dire ici, au 1/3, vous appuyez. Si ça fait mal, c'est une suspicion d'appendicite. Et c'est vrai, ce que je vous dis. J'apprends tout par moi-même. J'ai pas du tout envie d'aller demander à quelqu'un des conseils. Mais je viens de vous dire un secret. Puis ce que je vous dis est correct, d'ailleurs. Ah, un secret. Un secret. C'est un secret. Marc, pourquoi tu as bloqué mon frère? Il demandait juste comment ça marchait. J'ai pas bloqué personne, Mallory. Premièrement, les modos peuvent pas bloquer, ils peuvent juste muter. Donc il a été muté, mais je comprends pas pourquoi il a été muté. Très décevant. Écoutez, je vous déçois toujours. Hein? Comment je définis l'intelligence? Je vais juste enlever les commentaires. Comment je définis l'intelligence? L'intelligence, c'est pas un chiffre. L'intelligence, c'est pas une mémoire. L'intelligence n'est pas un savoir. Bien sûr que plus que tu as de savoir et plus que tu as de mémoire, plus que tu es susceptible d'avoir une intelligence. Mais la mémoire seule ou le savoir seul n'est pas intelligent. Une bibliothèque, c'est pas intelligent. Pas plus qu'une calculatrice qui a beaucoup de mémoire. Non. L'intelligence, c'est lorsque tu te trouves devant une situation et que tu dois la résoudre. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il n'y a pas plusieurs types d'intelligence. Il y a plusieurs catégories, certes. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence des mathématiques, l'intelligence physiologique, il y en a plusieurs. L'intelligence, il y en a plusieurs. Je ne vais pas toutes les nommer, là, il y en a trop. Mais si on oublie toutes les catégories et on les regroupe toutes ensemble, l'intelligence, c'est de se trouver dans une situation, dans une impasse. Et à partir de cette impasse, réussir à aller par-dessus. Ça, c'est l'intelligence. C'est la manifestation même de l'intelligence. Supposons, j'aime bien donner cet exemple, que vous êtes à l'extérieur de chez vous, vous avez barré toutes les portes et vous n'avez pas votre clé. Il n'y a aucun serrurier qui est ouvert.
Et on va dire, pour ajouter, toutes les fenêtres sont fermées. Bien, vous devez rentrer chez vous. Si vous réussissez comment ouvrir la porte, sans la briser, c'est de l'intelligence. Si vous défoncez la porte, vous avez brisé quelque chose. Certes, c'est une forme d'intelligence, dans le sens que si vous brisez la porte, c'est plus agréable de rentrer et être au chaud que rester à l'extérieur. Mais plus vous mettez des contraintes, plus vous démontrez de l'intelligence. Donc, entrez sans recourir à l'aide de personne et sans rien démolir. Vous êtes intelligent. On pourrait dire que les arnaqueurs, les hackers, les fraudeurs sont intelligents. Pour avoir développé de la technologie est en réponse à un besoin. Nous avions un besoin, donc une impasse. On a réfléchi et on a proposé une solution. C'est de l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas de se rappeler A, B, C, D, E, F, G ou 3,14163264 000. Se rappeler les valeurs de pi puis les 160 décimales suivantes. C'est de la mémoire, ça. L'intelligence, c'est ce que je vous ai dit. L'intelligence, c'est tu te fais foutre dehors de ta job, eh bien, tu vas aller chercher les lois pour faire valoir tes points, sans te défendre avec un avocat, puis tu vas aller jusqu'au bout, tu gagnes. C'est de l'intelligence. Donc, l'intelligence ne se réfère pas à un chiffre sur un papier. Un test de quotient intellectuel, ce n'est que des points. C'est comme un benchmark. Qu'est-ce qu'un benchmark? Je vous l'explique, ceux qui ne savent pas. Un benchmark, ça consiste à faire un stress test à votre appareil. Vous prenez votre téléphone, vous téléchargez l'application de benchmark, vous lancez ça. Puis là, ça va stresser votre appareil, ça va utiliser toutes les capacités. On va faire rouler le processeur le plus fort qu'il peut. On va faire rouler la caméra le plus fort qu'elle peut. On va tout essayer, on va tout tester. La mémoire vive, la mémoire brute, bref, tout ce qui est possible. Puis après ça, on vous donne un chiffre. Le chiffre, c'est les performances du processeur. Donc la puissance de votre appareil à un cœur et à multicœur. Ce qui, théoriquement, est supposé donner une valeur. Disons qu'on a un téléphone qui a une valeur de 16 000. Aujourd'hui, c'est rendu beaucoup plus élevé que ça, mais je dis n'importe quoi. Un téléphone de 16 000. Eh bien, vous pourriez être porté à croire qu'un téléphone de 16 000 est beaucoup plus performant qu'un téléphone de 10 000. Or, c'est faux. C'est pas vrai. C'est de la puissance stress test. C'est du brut, c'est du théorique. C'est le même principe avec l'intelligence. Assis dans un sofa, chez le psychiatre ou le psychologue, ou le neuropsychologue, nommez ça comme vous voulez, qui fait le test de quotient intellectuel, c'est une chose. Être dans la nature, à devoir résoudre des vrais problèmes, c'en est une autre. C'est pas... On stresse, mais pas de la même façon. On stimule, pas de la même façon. Moi, j'ai pas eu la vie facile. Je suis un être extrêmement intelligent parce que j'ai su traverser toutes les épreuves. J'ai bâti une chaîne de zéro qui a été qui a été la chaîne la plus populaire du Québec pendant plus d'1 an. Ça a été extrêmement profitable monétairement parlant. On parle encore de nous aujourd'hui partout. On oublie pour les mauvaises raisons. On parle de nous quand même. C'est de l'intelligence. On a beau le prendre comme on veut. J'ai bâti OnlyFans avec Florence, qui fonctionne. C'est de l'intelligence aussi. Après, je m'exprime. Je défends mes points. Qui peut me tenir tête? Ah, vous pouvez m'envoyer chier si vous voulez. Pas de problème avec ça. Ça, vous êtes bon là-dedans, m'envoyer chier. Mais qui peut sérieusement me tenir tête solide, avec des vrais arguments? Sans être de mauvaise foi. Qui peut me répondre? Qui peut vraiment être à côté de moi puis me donner des arguments que je ne vais pas contre-argumenter de façon valable? Qui va me donner des arguments valables, des vrais arguments? Parce que j'ai pas connu bébé grand monde qui me bouche. J'ai connu du monde qui sont tannés que j'ai des arguments, qui sont tannés que j'ai raison. Puis ils m'intimident pour cette raison-là. Parce que petit Joe connaissant, il a réponse à tout. Oui, et puis, ça change quoi? Hey, si on prend par exemple le fait que j'ai violé Florence, supposément. C'est quoi l'argument pour prouver que j'ai violé Florence? C'est écrit dans le rapport de la DPJ. OK. La DPJ n'a pas les compétences de faire une enquête. La DPJ vont prendre des informations à gauche, à droite. Right? On est d'accord que la DPJ, c'est un organisme pour les enfants. Merci, Lostbit. C'est un organisme pour la protection des enfants. La DPJ n'ont pas compétence de faire une enquête, n'ont pas compétence de poser un diagnostic de santé mentale. Oh, Marc-André narcissique, c'est écrit dans le rapport de la DPJ. Les psychiatres peuvent
faire des diagnostics. Or, dans mon dossier médical, qui est une source beaucoup plus fiable que la DPJ, mais malheureusement confidentielle, c'est bien écrit que je n'ai aucun diagnostic de santé mentale. Bien sûr, la DPJ ont pris le bout où c'est écrit que j'ai violé Florence dans un rapport de police. Bien sûr, parce que Florence était en psychose, et lors de sa psychose, elle a dit aux policiers que je l'avais violée. Ben, au centre hospitalier qui a fait une plainte à la police. Certes, c'est bien écrit. Mais la DPJ n'a pas pris le rapport suivant, qui m'innocente. Mais non, eux voulaient assombrir le tableau. Mais la DPJ, là, merci Lost Bit, ils n'ont pas la compétence de faire une enquête. Si je suis pas en dedans, là, parce que j'ai rien fait. Le monde de l'hôpital, même pas. Vous l'avez vu avec les récents événements. Si j'avais vraiment fait quelque chose de mal, je serais pas ici. J'aurais un dossier criminel. Vous le voyez comment la population me déteste? Vous le voyez qu'ils essayent toujours de trouver la picosse pour me... Si j'avais violé Florence, là, je serais pas ici devant vous. Mais, vous êtes trop stupide. C'est écrit dans le rapport de la DPJ. Hein? Le juge a dit que c'est dans un document juridique. Quoi? Le jugement dit que Marc-André, c'est un violent conjugal. C'est vrai. Attendez une minute. Qu'est-ce qui a été jugé dans cette cour de justice-là? Est-ce que ce qui a été jugé, c'est si j'étais un violent conjugal ou est-ce que c'était l'aptitude à m'occuper de mes enfants? Et cette question est plus qu'importante. Merci, Lostbit. Parce que si ce qui a été tranché dans la cour de la jeunesse, c'était si j'ai violé Florence, eh bien, il y aurait des arguments pour étayer ça, plus que juste une parole. Il y aurait une condamnation pénale. Il y aurait un aveu de culpabilité. Il y aurait quelque chose de plus. Ouais, mais c'est écrit! Non. Ce qui est écrit, OK? Oui, c'est écrit ça. Parce que la DPJ a apporté cette preuve-là, cette pièce à conviction-là, qu'elle n'a pas fait sa job comme faut parce qu'elle n'a pas été chercher la deuxième. Ils ont mis ça pour assombrir le tableau. Fait que le juge a pris ça comme des actes. Prends acte que, basé sur des preuves que la DPJ ont données. Mais c'est pas ça le point. On s'en crisse de ça. Le point, c'est est-ce que tu es apte ou pas à t'occuper de tes enfants? Est-ce que tes enfants sont en sécurité ou pas avec toi? C'est ça que le juge était là pour statuer. Le reste des preuves là, qui sont orientées pour faire peur au juge, ou peu importe, c'est pas important. C'est ça que vous comprenez pas. Ça a fait peur au juge, je le comprends. Mais c'est pas ce qui a été jugé. Parce que si j'étais jugé pour ça, ben là, on donnerait des preuves circonstancielles sur cet événement-ci, et non sur autre chose. Et ça a déjà été fait. Mais c'est pas public. Puis je ne le mettrai pas public. Ça vous regarde pas. Ce que je dis, c'est simplement que vous dites « Ah, c'est écrit dans le rapport de la DPJ que Marc-André a violé Florence. » Mais vous n'êtes pas assez intelligent, puis je m'excuse, j'ai l'air condescendant, mais c'est la crise de vérité. Vous n'êtes pas assez intelligent pour réaliser que si Florence est encore ici, c'est parce qu'il n'y en a pas de calice de violence conjugale. Oui, il y a une dynamique qui est différente de votre dynamique peut-être. Moi, je suis un peu contrôlant, j'ai peur de mourir, j'ai des phobies. Florence est schizo-affective et dépendante affective. Puis elle fait des psychoses, schizo-affectives. En tout cas. Écoutez, on a le Québec contre nous autres, quasiment au complet. Là. La police sont plus capables de moi. Ils me détestent comme le calice. Ils pourraient me mettre en état d'arrestation, ils le feraient. Là. Vous avez un hôpital qui est plus capable de moi. J'ai même été banni d'une épicerie. Ça vous montre à quel point est-ce que je suis détesté. À tort ou à raison, c'est pas le point. Si j'avais fait quelque chose de mal, pour de vrai, là, elle serait plus ici. Vous croyez dans votre tête tout savoir. « Oh, Marc-André, c'est raison, c'est un ci, c'est un ça. » Vous croyez. Vous vous fiez sur des rapports de DPJ qui sont sortis et dénaturés de leur contexte. Je vous rappelle, et je sais que je suis fatigué à le dire, la DPJ n'a pas compétence de dire s'il y a de la violence conjugale ou non dans une relation. Ce n'est pas le rôle de la DPJ. La DPJ est là pour assurer la sécurité des enfants. C'est leur seul mandat. Ce n'est pas des psychologues, ce n'est pas des psychiatres, ce n'est pas des juristes, ce n'est pas non plus des justiciers, ce n'est pas des juges, ce n'est pas des avocats. C'est rien de tout ça. C'est même pas des criminologues. C'est des gens qui sont déployés et outillés pour assurer la sécurité d'un enfant. C'est tout. Merci, Roland de Poitras. Donc, vous allez me dire, vous autres, là, vous avez appelé la police. Vous allez me dire que les agents de police qui maïssent la face, ils ont tort. Ah oui, je voulais ajouter une petite nuance. Au Canada,
particulièrement au Québec, le procureur de la Couronne n'a pas besoin d'une déposition de la victime pour ouvrir une enquête et porter des accusations. Si j'avais vraiment fait de la violence conjugale, Florence, elle serait sortie de force d'ici et les policiers porteraient plainte. Le procureur de la Couronne porterait plainte contre moi, malgré que Florence dirait non. Puis ça finirait là. Donc, pour vous, les policiers qui maïssent la face, ils se trompent. Les psychologues, ils sont tous dans le champ. Les psychiatres, tous des estis incompétents. Le staff de l'hôpital dans la section psychiatrie, des aveugles, ils ne voient rien. Puis à travers ça, j'en ai manipulé une coupe en donnant de l'argent. Donc, c'est tous des corrompus et des pas corrects juste parce qu'ils disent à l'inverse de ce que vous dites. Vous avez une sérieuse mise en question à vous faire. Vous avez une sérieuse remise en question à faire. Une sérieuse introspection. Parce que vous n'êtes pas outillés. Vous n'êtes pas des spécialistes. Vous ne connaissez absolument pas la situation. Vous êtes encore en train de dire qu'on n'a aucun suivi parce qu'on est en live 18 heures sur 24. C'est faux. C'est faux. C'est pas parce qu'on est en live le matin puis qu'on est en live le soir qu'on a été en live toute la journée. C'est pas vrai non plus de dire qu'on n'a pas de suivi. On a des suivis. J'ai pas envie de m'étaler sur la question. Toutes les semaines, on a des suivis chacun. Florence a son suivi. Moi, j'ai mon suivi. J'ai mes suivis avec mes nutritionnistes, etc. J'ai toute une équipe. Florence a toute une équipe. Mais là, mais non, nous autres, on dit que vous n'avez pas de suivi, que vous n'avez pas de suivi. C'est faux. Vous pensez qu'on n'a pas de suivi. On a des suivis. Là, vous êtes rendu à demander aux voisins si c'est vrai que... Mais vous êtes malade. Mais vous êtes malade. Vous pensez que les voisins connaissent toutes de nos vies? Demandez donc aux voisins combien de fois on fourre, hein, tant qu'à y être. Là, vous dites même, ah, Florence est retombée enceinte, puis c'est du jus de pomme qu'il y avait dans le verre, puis c'est ci, puis c'est ça, puis... Mais vous êtes pathétique. Vous avez appelé les droits de l'homme. Vous avez appelé Revenu Canada. Vous avez appelé Revenu Québec. Vous avez appelé la SPCA. Vous avez appelé l'aide sociale. Vous avez appelé la police. Vous avez appelé le C3S des Laurentides. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Tout est toujours vert, 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 vert. Tous les check-ups sont faits. Il fouille les comptes PayPal, il fouille les comptes TikTok, il fouille les comptes de banque, il fouille tout. C'est simple, le gouvernement, quand il est sous enquête, ils mettent les gros, puis ils te saisissent. Ils vérifient tout. Tout est beau. Je ne suis pas coupé de mon aide sociale. Je n'ai fait aucune évasion fiscale, donc j'ai aucune pénalité financière. Florence non plus. Florence, elle est ici, elle n'est pas battue. Je ne suis pas en état d'arrestation parce que je n'ai rien fait. Maintenant, il faut vous rendre à l'évidence. Ça fait 15 mois que vous alertez les autorités. 15 mois. Votre argument de la justice, ça prend du temps. Surtout avec toutes les preuves que vous avez. C'est plus valable. Je m'excuse, ça, c'est plus valable. Je vous l'aurais donné il y a 15 mois. Il y a 15 mois, vous m'aurez dit, on rouvre une enquête, on a des preuves. C'est vrai, ça peut prendre 6, 7, 8 mois. D'accord. Oui, le temps de monter un dossier solide pour le procureur. Même toutes les exposes, là, toutes les preuves que vous avez, là, ça fait longtemps que je rentre dedans. C'est pas la vérité. La vérité, c'est que est-ce qu'on peut avoir la décence et l'ouverture d'esprit de dire que c'est peut-être les exposes qui se trompent? Peut-être que vous vous êtes fait avoir par un jeu de domino. On lance un domino, puis là, ça fait toute une série, puis ça fait tomber tout. Et si on regardait ça sous cet angle-là? Et si c'est vous qui vous étiez trompé? Vous êtes-vous pas demandé pourquoi est-ce que des gens qui étaient contre moi, j'allais dire sontaient, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a des gens qui étaient contre moi, qui ont eu la décence de venir me parler puis s'expliquer avec moi? Pourquoi ils sont de mon bord maintenant? Ah oui, c'est vrai, je les ai manipulés, je les ai payés. Non, c'est parce qu'ils ont vu la vérité. Ils ont juste vu la vérité. Je suis pas la personne que vous croyez. Ah oui, mais t'es un esti d'agressif, Marc-André, t'es un esti d'agressif. Sur Internet, tu cries, puis tu pètes des coches, t'envoies chier tout le monde, tu traites les femmes de... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je vous le donne. Mais savez-vous ce que c'est, se faire ramasser puis se faire intimider par une population au complet? Je vous garantis que vous ne le savez pas. Ouvrez une caméra, puis on va venir vous désapprouver sans enlever les commentaires, puis on va vous forcer à être là. C'est très désagréable. On va vous dire que vous avez juste des défauts, sans aucune qualité. Je vous garantis, le fusil va être pas loin, vous allez avoir envie de vous tuer. Il n'y a rien de normal là-dedans, là. C'est pas normal, le jeu aux jeux vidéo, je suis un pourri. Je donne de l'argent à Sainte-Justine, c'est de la manipulation. Ou je l'ai annulé.
Je prends la défense des victimes de violences conjugales, c'est pour endormir le monde. Peu importe qu'est-ce que je fais. Je fais la paix avec Alex Wilson, je suis associé avec, voyons. C'est une game. Je m'excuse, je fais une vidéo pour dire de ne pas aller chez Alex Wilson, mais non, je me réjouis en secret. Je me réjouis en secret, puis je suis content là, qu'Alex Wilson il s'est presque fait tuer là, cette nuit-là. Je suis content. Ça peut pas être quelqu'un de sensible, ça peut pas être quelqu'un qui a vécu des swatings, puis ça peut pas être quelqu'un qui se fait attaquer chez lui, qui trouve qu'effectivement ça n'a pas sa place. Ça peut pas être un peu d'empathie puis un peu de compassion. Non, mais non, c'est de la manipulation, voyons. Vous le savez tous que je suis un estime manipulateur. J'étais content là, qu'Alex Wilson, c'était... prochaine fois, on sait jamais, hein. Voyons, vous imaginez quoi dans votre tête? Que j'ai juste des défauts? Que je suis un monstre? À vous entendre parler, je suis rien. Le problème, c'est que vous voulez pas que je vive. Si vous regardez les commentaires en dessous de mes vidéos sur Jeux vidéo QC, même des vidéos où je chante mal, va te tuer, va te pondre, blablabla. C'est rien que de la merde. La vérité, je vais vous la dire. La vérité, c'est que vous aimez me détester. La vérité, c'est que vous êtes jaloux. Jaloux de quoi? Oh, pas de ma vie. Inquiétez-vous pas. Pas sûr que vous soyez très jaloux de ma vie. Loin de là. Je pense même que vous trouvez que ma vie fait pitié. C'est misérable. Vous avez raison. C'est pitié, ça fait misérable. Un gars qui est assis sur son cul avec un potentiel comme ça, assis sur son cul. Non, vous êtes jaloux du potentiel. Vous êtes jaloux de tout ça, de ce que vous avez pas. C'est ça le problème. Ça fait peur, quelqu'un qui a réponse à tout. Ça fait peur, quelqu'un qui est incollable et qui a raison. Ah, je me trompe parfois. Mais ça fait peur, quelqu'un qui se trompe pas souvent. Qui a raison. Qui a du ressort. Ça fait peur aussi, quelqu'un qui s'est généré 2000 $ par jour sur TikTok. Oui, hey! Est-ce que d'imbécile, il donne ça aux fondations? Est-ce que d'idiots qui payent les loyers pour les autres? Moi, je m'achèterais un yacht. Moi, je m'achèterais une maison. Ah! Pourquoi est-ce que moi, je me lève, travaille 40 heures par semaine, puis lui, il fout rien, puis il a tout cet argent-là? C'est de la jalousie. Ah! Pourquoi est-ce que c'est minable-là, qui est maigre comme tout, puis il est laid comme un pet? Mais on va se le dire, je me trouve laid à chier. OK? C'est dit, puis je veux pas que vous me dites que je suis beau. Moi, je me trouve laid. Ce style de laidron-là, il y a une pétard comme Florence, il la mérite pas. Jalousie. Jalousie parce que vous êtes pas invalide. Vous avez pas des petits problèmes ici, vous avez pas des phobies qui vous empêchent de sortir. Puis même si vous allez sur des sites comme Tinder, vous êtes pas capable de vous pogner une belle femme comme Florence. Ben oui, jaloux de ça. Jaloux du fait que quand je fais des démarches puis je vais jusqu'au bout, je les gagne. Peut-être. Pas jaloux de ma vie. Absolument pas. Jaloux du potentiel. Jaloux de mon français. De la façon que je m'exprime. Peut-être que vous n'êtes pas capable de vous exprimer comme ça devant une caméra quand il y a 575 personnes. Moi, il y aurait 3000 personnes, ça ne m'arrête pas. Il y en aurait 20 000. Ça ne m'arrêtera pas. Jaloux que j'ai créé une chaîne avec presque 100 000 abonnés. Vous êtes jaloux. Jaloux que je chante bien. OK, je suis pas Céline Dion, on est d'accord. Mais je chante quand même bien. Probablement mieux que vous. Jaloux que j'ai du guts. Ou jaloux parce que je suis capable d'exprimer des choses qui ne se disent pas. Jaloux parce qu'en 2024, je suis un homme et je suis capable de regarder une caméra et dire que je suis contre l'avortement. Puis de me tenir. Puis même si la population entière me lance des roches, je me tiens. Jaloux de ça? Peut-être. Peut-être que vous aimeriez dire des choses, mais que vous osez pas. Jaloux du fait que je suis capable de m'exprimer sans me laisser piler sur les pieds? Ah! Probablement que vous êtes des personnes, vous, chez vous, que vous voulez pas faire quelque chose, puis vous êtes comme ça, vous le faites à contre-cœur parce que vous ne vous respectez pas. Donc, jaloux du fait que moi, je pense à contre-courant et que j'ai le droit de penser à contre-courant puis que je me laisse pas faire. Ça aussi, jaloux de ça. Je pense que vous êtes pas mal plus jaloux que vous pouvez l'admettre. Puis, je le sais que je t'ai enregistré, je le sais que ça va t'exposer, puis savez-vous quoi? Je m'en calisse. Jaloux que je suis fort mentalement comme ça, alors que n'importe quel humain se serait suicidé, après toute cette haine et cette intimidation. Jaloux que je me relève tout le temps. Ouais, c'est vrai, regardez. C'est vrai, j'ai maigri beaucoup. Regardez, j'ai maigri beaucoup. On va pas se le cacher. Mais hey! J'étais encore là. J'étais encore là.
Puis je vais rester. Vous savez quoi? Ça me fait pas peur des épreuves. C'est pas ça que j'ai peur. J'ai peur de mourir. C'est vrai qu'à force de maigrir, ça peut arriver jusqu'à la mort, etc. Oui, ok. J'ai un mental d'acier. Oui, des fois, je peux éclater puis je peux pleurer. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui, puis quand je pleure, c'est de la manipulation. Hein? C'est surtout pas des émotions. C'est surtout pas un trop-plein. C'est surtout pas le fardeau d'avoir le Québec qui te déteste puis qui te disent que t'es la honte. C'est surtout pas ça. Mais non, c'est pas ça. C'est de la manipulation. Voyons donc. Faut arrêter 30 secondes. Je suis un humain. J'ai des émotions comme tout le monde. Faut arrêter. Parce que vous êtes des estis d'hypocrites. Oh, Marc-André, t'as dit que t'avais pas d'émotions. OK. C'était-tu vrai? Je savais pas. Peut-être que j'avais mal calculé la chose. Peut-être qu'en fait, j'ai des émotions, mais que j'ai jamais pris le temps de les connaître. Marc-André, tu chies dans des ziplocs. J'ai dit ça pour rire. Je vous dis depuis 9 mois. Mais c'est pas vrai. 9 mois. Attends. Là, on est au mois de septembre. J'ai dit ça au mois de avril, mai, juin, juillet ou septembre. Ça fait 5 mois que j'ai dit ça. J'ai dit ça une journée que je chiais dans des ziplocs et que je pissais dans le lavabo. Le lendemain, j'ai démenti. Ça fait 5 mois que vous continuez de dire que je chie dans des ziplocs et je pisse dans des lavabos. Alors que j'ai démenti formellement l'information. Même pas 20 minutes après l'avoir dit. C'est pour vous montrer à quel point vous croyez ce que vous voulez croire. Et pour vous montrer à quel point que vous êtes manipulable, je vais vous faire un exercice. Je vais vous montrer un exercice, là. Vous allez voir à quel point vous êtes manipulable. Je vous annonce que je vais vous manipuler. Puis vous allez tomber dans le piège. Ce sera pas là. Restez là. Je vais aller chercher un papier et un crayon. Tu dois avoir un crayon pas loin. Ah, ben sinon, je vais prendre autre chose. Sinon, je vais prendre autre chose. Il faut juste que j'ai. Tiens. Ok, parfait. On va prendre ça. Je vais prendre ça. J'ai pas de crayon, mais je vais prendre ça. Regardez bien. Je vais inverser la caméra. Vous voyez cette carte? C'est ma carte de crédit. Voyez le mot? Donc là, je vais vous donner une instruction. Je vais vous montrer le mot. Attendez. Faut que je prenne un mot un petit peu plus complexe. Ah, ok, oui, ça, ok. Faut que ce soit juste un mot. Faut pas qu'il... Ça serait plus simple si je trouvais un crayon. Ah, c'est ça. Ça, c'est la joie d'être désordonné comme moi. Ok, ben regardez, on va faire ça. On va le faire avec ce mot-là, c'est tout. C'est pas l'idéal, mais vous allez comprendre. Donc, vous avez... Je vais vous mettre un mot devant la caméra et je vais le laisser afficher 3 secondes. Et je veux que vous lisiez le mot de droite à gauche. De gauche à droite. Vous lisez le mot de gauche à droite. Donc, si on lit le mot de gauche à droite, qu'est-ce que vous voyez? Tous ceux qui ont répondu « Assive », félicitations, vous êtes tombés dans le piège. J'ai dit de gauche à droite. Mes doigts, on s'en fiche. On s'en fout. J'ai dit de gauche à droite. Et on lit de gauche à droite. Et non de droite à gauche. Donc, tous ceux qui ont répondu à Civ, vous êtes trompés. Alors oui, vous êtes manipulable. Le monde est manipulable. La perception que vous avez d'une situation est faussée par la personne qui vous la présente. Il s'agit qu'une personne soit le moindrement charismatique ou qu'un document soit le moindrement convaincant un petit peu et vous tombez dans tous les biais de confirmation.
Votre cerveau est à la fois votre plus grand allié, mais votre plus grand ennemi. Puis des exemples comme ça, je pourrais vous en donner à l'appel. Je pourrais passer une soirée à vous faire des exemples et vous vous tromperiez. Même si je vous dis que je vous manipule d'avance, vous allez tomber dans le panneau. Fait que imaginez quelqu'un qui vous dit pas qu'il vous manipule. Ça peut aller beaucoup plus loin. Il s'agit simplement de connaître un petit peu la psychologie humaine pour comprendre ces choses-là. Et moi, je suis une personne qui sert des choses dans la bienveillance et non dans la malveillance. Je fais pas ces choses-là méchamment. Il y en a qui l'utilisent méchamment. Il y en a qui ont compris ces choses-là et qui l'utilisent de façon méchante et mesquine. Mais vous savez pas tout. Et c'est ça que j'avais envie d'expliquer et d'exprimer avec vous. Exactement. Les gens, ils sont jaloux de mes connaissances. C'est juste ça. Bon, Nanslag, je te bloque. Voilà. Merci, les cités d'or. Regardez, là, les gens, ils sont fâchés dans le chat. Plutôt que de dire bravo Marc-André, c'est vrai que je suis tombé dans le panneau, ou plutôt que de dire waouh, t'es intelligent, tu t'exprimes bien, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on lit? Encore des commentaires qui n'ont pas d'allure. Encore des commentaires de personnes frustrées de mon intelligence. Ben vous savez quoi? Vous l'aurez jamais, mon intelligence, parce qu'elle m'appartient. Elle est à moi. Regardez, on a encore d'autres commentaires de ce type. Quelle connaissance? Tu sors jamais de chez vous et t'as peur de tout. Ça change quoi? Ça change quoi? Exactement. Les personnes sont manipulées par la méchanceté des gens sur TikTok. Ils sont manipulés de la même façon que le juge a été manipulé. Mais de toute façon, un jugement DPJ, c'est pas une preuve, c'est pas une condamnation. J'ai été reconnu coupable d'aucun crime. Allez sortir mon plumitif. Pourquoi est-ce que Murray l'a pas lu, mon plumitif? Hey, j'exige que Murray ait lire mon plumitif. Vous allez aller dans son live et demander qu'il lise mon plumitif. Pourquoi il le fait pas? Il y en a pas. Il y en a pas. Oui, Ravens, vous pouvez muter. Il n'y en a pas de plumitif. Parce que j'ai aucun dossier criminel. J'ai été reconnu coupable d'aucun crime. Je suis pas une mauvaise personne. Mais Murray lisait son plumitif. Un plumitif, c'est les traces de des jugements. Puis des condamnations qu'on peut avoir. Regarde, encore des commentaires comme ça. Regarde. Encore des commentaires comme ça. C'est quoi le but de ces commentaires-là? Je vais te bloquer, Alexis. Voyez, je vous dis des affaires très intelligentes depuis tout à l'heure. Je prends du temps pour vous exprimer des choses. Et c'est quoi qu'on me dit? De la merde. C'est ça le quotient intellectuel de la société. Pas étonnant que je sois persécuté. Pas étonnant. C'est fatigant, c'est vraiment désagréable. Selon qui que Florence voulait pas d'enfant? Selon qui? Drew, c'est difficile de rester gentil quand tu nous prends de haut
Quand tu me dis subtilement qu'on est cave, tu mets le chapeau si tu veux le mettre, tu le mets pas si tu veux pas. Ce que je dis, c'est que vous m'avez ramassé, ça fait 15 mois que vous me ramassez, vous me lâchez pas. Vous vous dites plus intelligent que les polices, que les psychiatres, que les psychologues, que les travailleurs sociaux. Vous vous dites plus intelligent que des procureurs de la couronne, que toutes ces personnes-là, vous dites que vous êtes plus intelligent. Parce que vous dites que je suis un violent, puis eux disent que non. Vous croyez plus intelligent, c'est vous qui me prenez de haut, c'est pas l'inverse. Moi, j'en ai assez. Moi, je peux vous en sortir à l'appel des preuves que j'ai rien fait. Vous, c'est quoi vous avez comme preuve? Des exposes. J'ai pas dit que je suis plus intelligent qu'eux, Christophe D. Asworth. Où est-ce que j'ai dit que je suis plus intelligent que les policiers? Tu te sens persécuté parce que c'est pas ta vérité à toi, mais les gens sont pas aveugles et sourds. Je comprends pas ton commentaire, José Bigra. C'est un commentaire bizarre. C'est comme à double sens. Tu te sens pas... Non, tu te sens persécuté parce que c'est pas ta vérité à toi. Non, je me sens persécuté parce que c'est faux. OK. Je vais faire un exercice suivant. Écoutez bien. Écoutez-moi bien, OK? J'ai le goût de vous traiter tous les noms, mais je vais me contenter de juste bloquer les commentaires pour vous donner l'exercice suivant. Vous êtes chez vous? Ça frappe à la porte. C'est la police. Et vous annonce que vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Pourtant, vous n'avez rien fait. Puis là, vous allez au tribunal. Vous allez en prison, en cellule, vous avez une promesse de comparaître, on va skipper les mois, vous vous préparez au procès avec votre avocat, vous avez les preuves que vous n'avez rien fait. Vous êtes confiant. Vous arrivez devant la salle du jury, vous vous asseyez, confiant que tout va bien se passer. Les avocats de la défense, de l'accusation, excusez-moi, ils vous traitent de meurtrier, tout simplement. Puis ils donnent des preuves qui sont fausses, qui sont complètement fausses. Des affaires retouchées à Photoshop, là. C'est votre face qui est là, mais vous savez que vous n'aviez pas été là. Vous donnez vos preuves, et le jury, qui représente la société, il papote. Puis c'est pas bon signe quand ça papote. L'audience est levée, en attente que les jurys donnent leur verdict, et avec horreur, quand les jurys reviennent, vous êtes déclaré coupable. Mais vous avez rien fait. Tu vas te sentir comment? Tu vas rester tout souriant, puis dire merci, puis assumer la peine de prison qui vient avec? Ou est-ce que tu vas te fâcher, que tu vas mettre toute ton énergie pour te défendre? Ça me fait rire les gens qui disent « Ah, si tu te défends, c'est que tu as tout à cacher. » Puis non! C'est pas parce que je me fâche, puis je suis pas offusqué parce que c'est la vérité. Je suis offusqué parce que c'est pas la vérité. Si je t'accuse de meurtre, puis que je te dis que tu vas faire 20 ans de prison, puis je suis le juge, puis je te dis 20 ans de prison, tu vas pas dire que t'as rien fait, tu vas pas crier au meurtre, tu vas pas bûcher quelque part. Tu vas rester de même souriant et dire « Merci, votre honneur. » Tu vas gueuler. Tu vas traiter le juge de tous les noms. Parce que tu n'as rien fait. L'argument de dire « il pogne les nerfs, donc il est coupable », c'est faux. C'est faux. Quelqu'un peut autant pogner les nerfs que ce soit vrai ou faux. Quelqu'un peut pogner les nerfs parce qu'il s'est fait prendre dans son propre jeu, ou quelqu'un peut pogner les nerfs parce qu'il n'a vraiment rien fait. Mais vous êtes trop fermé d'esprit pour comprendre. Je suis convaincu que tu serais pas content de te faire accuser pour rien, puis tu resterais pas calme. J'ai donné toutes les preuves que je possédais, que j'ai rien fait, puis les gens me croient pas. Puis ils continuent de m'accuser. C'est normal que je pogne les nerfs. C'est tout à fait normal. C'est l'inverse qui serait pas normal. C'est l'inverse qui serait pas normal. Le monde sont complètement caves. Je t'accuse de viol, tiens. Je t'accuse de viol. T'en vas au poste de police, t'en vas en prison, pis ça, oui. T'en vas en cours, tu dis rien fait, puis on te dit que t'es coupable. Tu vas dire merci, votre honneur. Puis après ça, tu vas assumer dans ton dossier criminel que t'as violé quelqu'un que t'as pas fait. Non, c'est pas vrai. Tu vas pogner les nerfs comme n'importe qui. Bon, Carly, décalisse, mon esti de connasse. Tiens, regarde, tu vois,
Là, j'ai pogné les nerfs. C'est ça, Class Lil Mo Spider, c'est exactement ça. Tu vois, quand je pogne les nerfs, c'est parce que je me fais ramasser. Je me fais ramasser. Lis les commentaires, je me fais traiter de tous les noms, puis... C'est normal de pogner les nerfs. Ça ne veut pas dire que je suis un monstre. Ça veut dire que je suis une personne qui est tannée. Et je vais vous donner un autre exercice de pensée. Je vais encore muter les commentaires, ça ne me tente pas de vous lire. Class Lil Mo Spider, écoute bien s'il te plaît. Si tu vas dans un zoo avec un bâton, puis tu donnes un coup de bâton sur le lion, le lion, il va s'en aller, parce que c'est un lion qui est un petit peu dompté, on va dire. Il va s'en aller en arrière d'une roche, il va avoir peur. Si t'arrives, tu restacques un autre coup de bâton sur le bord de la gueule, là, au lion, là, il va peut-être te regarder, il va faire... Puis il va se tasser un peu. Mais si tu retournes voir le lion, puis tu lui redonnes un autre coup de bâton dans la gueule, là, il va te mordre. Il va te tuer, le lion. Puis est-ce que c'est de sa faute? Est-ce qu'on... Puis dans l'histoire, c'est le lion qu'on va euthanasier ensuite, alors qu'il s'est que défendu. Il est là le problème. Le problème, c'est que vous, la société, vous me donnez des coups de bâton à tous les jours. Puis, je reste passif. Je fais comme si de rien n'était. J'essaie de pas mordre à l'hameçon, j'essaie de continuer mes affaires. Puis vous continuez, tap. Puis le jour où je dis tabarnak, puis que je me fâche, puis je dis les estis de salope, puis c'est puis ça, vous enregistrez ce segment-là, puis vous me condamnez. Mais vous regardez pas tous ceux qui m'ont picossé, par exemple. Ça, c'est pas grave. Vous regardez juste la réaction que j'ai eue. Parce que vous, on voit pas vos réactions. Parce que on les voit pas dans un expose. C'est juste moi qu'on voit dans l'expose. Puis c'est ça que je trouve hypocrite. Vous êtes des hosties de restants de vidange hypocrites. Vous me faites pogner les nerfs, puis après, vous exposez ma réaction. Mais vous feriez la même chose à ma place. Merci, Nance. Vous éclateriez, vous aussi. C'est normal, c'est humain. Et je ne suis pas un monstre pour autant. Je suis une très bonne personne, j'ai des très belles valeurs, je suis un très bon être humain. Jusqu'à force de se faire picosser, m'amener, on pète des coches. C'est normal! Merci, Vortex. Hey! Selon qui il a mis du cul? Selon toi. Fait que mange de la merde, je te bloque, mon esti de conne! Merci, les cités d'or. Regarde, ça, là, c'est un autre commentaire. Ça, c'est un commentaire d'une esti d'épaisse. Une esti d'épaisse blonde, pas de cervelle, là. Regardez mes seins, je suis parfaite. Regarde ça, là. Ben, théoriquement, on traite pas le juge de tous les noms, car ça va juste empirer. Non! Non, on le sait pas quand on traite un juge de nom, ça empire la situation. Elle a détourné le propos. Le propos, c'était pas ça, puis elle joue à la blonde. Oh, il faut pas insulter le juge. C'est pas ça le point, la conne. Le point, c'est que si tu te fais accuser de quelque chose que t'as pas fait, tu vas réagir. Non, faut pas insulter le juge. On le sait. Oh! Tu vois, Class Lil Mo Spider, le commentaire d'épais qu'elle a écrit, cette niaiseuse-là. Faut pas insulter le juge. C'est pas le point. C'est pas le point. Je vais te bloquer, esti. Puis là, évidemment, c'est moi qui n'ai pas d'allure de réagir de même. Puis toi, Cassandra, est-ce que c'est en traitant les gens de nom que ça va aider? Non. Mais vous, en m'intimidant, ça va m'aider? Vous allez m'aider à force de m'intimider, de me traiter de tous les noms? Va lire les commentaires en dessous de mes vidéos avant de parler, Cassandra. Va lire les commentaires, puis reviens me voir, puis dis-moi ça une deuxième fois. Va lire les commentaires en dessous des vidéos, puis si tu me redis ça une deuxième fois, je te bloque. Va les lire. Go! Ça presse. Garde Class Lil Mo Spider. Mais tu veux pas t'aider. Bloqué. C'est rien que des commentaires méchants. C'est rien que des commentaires méchants. Merci 16 pour le... je sais pas c'est quoi.
Merci, Zerti. Puis regarde, encore. J'ai dit, c'est rien que des commentaires méchants. Puis Zoé a dit quoi? Ben arrête alors. Arrêtez quoi? Je te l'explique. Arrêtez TikTok. Donc, il faudrait que moi, j'arrête de faire ce que j'aime pour faire plaisir à des gens qui m'intimident. Non. Vous allez arrêter de m'intimider. Pas moi. Moi, je fais rien. Moi, je suis dans mes lives, je fais des jeux vidéo, je parle puis je rigole. C'est vous qui venez miner l'ambiance à me faire chier. Regarde, encore quelqu'un. T'as des vues que quand tu pètes ta coche, c'est pas vrai. Puis je m'en calisse dessus des vues. Je suis pas ici pour les vues. Enfin, un commentaire pertinent. Merci, DevDev. Enfin, un commentaire pertinent. Un parmi des centaines qui n'ont pas d'allure. Merci. Un autre commentaire pas d'allure. Regarde, Class Nemo Spider. Regarde, je vais l'épingler ce commentaire-là. Regarde bien, je vais l'épingler. Là, c'est rendu qu'il s'attaque à quelqu'un qui a dit quelque chose de bienveillant. Tu vois bien? C'est normal, ça? DevDev, elle a rien fait de mal. Bon, tu commences-tu à comprendre que tu te fais manipuler par Alex Wilson puis les autres? C'est pas vrai qu'est-ce qu'ils disent. Oui, j'ai des réactions parfois qui sont grosses, mais j'ai beaucoup d'intimidation. Un moment donné, je suis tanné de me faire intimider. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Quand je me fais pas intimider, que tu viens dans mes lives, c'est des beaux lives. Je parle de jeux vidéo, je parle de tout et de rien, on s'amuse. Mais les intimidateurs arrivent. Merci, beau. Ben oui, c'était un beau live. Ben oui, c'était un beau live. Mais le seul l'est plus. On est 1000, mais c'est plus un beau live. Je m'en calisse, j'ai plus de plaisir. Tant qu'à faire, donnez des cadeaux, s'il vous plaît. Au moins que ça donne de quoi. C'est pas abusé. Ça s'appelle rentabiliser l'intimidation. Tant qu'à m'intimider, sortez l'argent de vos poches. Merci, El Chapeau. Merci, El Chapeau. C'est correct, Green Duck. Merci, Vortex. Merci, Serial Killer. Merci, Believe. C'est pour ça que je vous dis, les amis. Merci, Carrie, pour le gun à cash. Merci beaucoup. Je m'excuse, j'ai plus beaucoup d'énergie. J'ai vraiment beaucoup brûlé d'énergie. C'est pour ça que je vous dis, défendez-moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie. C'est plus humain, là. On peut plus tolérer ça. Merci, Believe. Puis quand je vais être mort, là, quand ils vont m'avoir tué, puis qu'il va arriver quelque chose de grave, là, vous allez dire quoi? On aurait dû le défendre, on aurait dû l'aimer, il donnait tant de signal. Je vous le dis, là. Est-ce qu'on peut me défendre un peu? Vous voyez bien que ça n'a pas de calice d'allure dans les commentaires. Est-ce que dans les vidéos... Puis le compte anti-Alex Wilson, là, on peut-tu aller le blaster un peu aussi? On peut-tu aller blaster un peu le compte anti-Wilson, anti-Alex Wilson? J'aime pas Alex Wilson, mais ce compte-là, il me blaste aussi. On peut-tu aller écrire en dessous des vidéos qu'il faut arrêter de publier du contenu qui a rapport avec moi?
Tu sais, allez écrire une chier de commentaires dans ce petit compte-là. D'arrêter à publier une vidéo, ce compte-là, une vidéo de Marc-André, de Ah, Alex Wilson, il doxe des informations, il a plagié sur Marc-André. En disant qu'il a plagié sur moi, c'est comme de dire que je suis une mauvaise personne. On peut-tu arrêter? Allez donner une chier de commentaires, de mauvais commentaires à ce compte-là. Le anti-Alex Wilson, là, le compte là, qui fait parler les victimes, là, qui tolère que les victimes disent Ah, Marc-André, c'est un pervers narcissique, exactement comme Wilson. Puis au début, Wilson faisait une bonne action. Hey, Wilson a commencé en m'intimidant. C'était pas une bonne action, là. Oh, au début, il était correct. Merci, Carrie. Si anti-Alex Wilson tolère ça et ne le dénonce pas, je veux qu'on le fasse fermer. Je veux qu'on le dénonce. Allez dans les commentaires et dites que c'est de la merde. Oui, j'étais dans ses lives au départ. Puis quand j'ai remarqué que j'étais un dommage collatéral, je me suis séparé du compte. Je me suis séparé du compte. Ouais, Marie-Pierre, exactement, je suis d'accord avec toi. Je me suis séparé puis je me suis dissocié du compte. Puis je vais le faire fermer. Je m'en fous, je vais mettre les moyens qu'il faut. Les gens derrière ce compte-là acceptent l'intimidation à mon égard, je vais le détruire, le compte. Non, je pleure pas, Class Limo Spider. C'est un effet de lumière. Je vais t'épingler, Blue Moon. Ben, tu changes toujours d'avis, c'est lourd, tu comprends? Oui, je comprends. Mais j'essaie de trouver la position la moins inconfortable, celle que je vais moins me faire intimider. Vous comprenez? Je peux même plus être moi-même. Il faut toujours que je prenne la position selon laquelle je vais moins me faire intimider. C'est dur. Alors oui, ça implique que je change toujours d'avis. J'ai pas le choix. Merci Marie-Pierre pour la galaxie. Merci Marie-Pierre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Blue Moon 07? Tu ferais la même chose à ma place. Tu ferais le serpent, tu essaierais d'esquiver tout, tu essaierais de trouver celle qui est la mieux. J'essaie de trouver la position la moins pire. Je sais pas, Ravens. Je peux bien te faire monter, mais s'il vous plaît, va pas défendre anti-Alex Wilson. Allô, Marc. Je voulais te dire, je t'aime. Allô? Allô? Oui? Je voulais te dire que je t'aime. Tu es Moi une aussi. personne formidable. Tu fais des efforts formidables. Faut pas que tu l'oublies. Merci. Moi, s'il faut que je sois ton pitbull de TikTok, je vais l'être avec grand plaisir. Hein, tu me connais assez bien. Je l'aime beaucoup, Ravens, c'est vrai. Je voulais juste... pas elle, bon. Je voulais juste dire aux gens qui se mettent à ta place 2 secondes, puis que s'ils sont pas capables... Tu sais, il y a un beau dicton dans la vie qui dit « Si t'as rien de gentil à dire, dis rien ». Puis je pense que ça s'appliquerait vraiment beaucoup ici, que... Tu sais, faut vous réaliser que quand Marc fait des lives de gaming, c'est plaisant. C'est plaisant, il y a juste, tu sais, comme on rit ensemble, les gens posent des questions sur les jeux, Marc il a du plaisir, tout le monde a du plaisir, tout le monde est content. Pourquoi pas le laisser faire ses affaires? On l'a-tu pas vu assez dans le TikTok québécois qu'est-ce que l'intimidation de masse fait à une personne? Est-ce que nous avons pas appris d'une leçon? Je pense que ça serait le temps qu'on se questionne en tant que société. Je pense que c'est le temps que si vous aimez pas une personne, d'être la personne la plus mature et de juste swiper. Je pense que c'est le temps qu'on arrête, là. Je suis d'accord avec toi, Ravens. Puis c'est assez. Que vous aimez Marc, que vous l'aimez pas, vous avez même pas appris à le connaître comme il faut.
Vous l'avez juste connu à propos des expos et des segments qui ont été pris hors contexte ou des segments qui ont été pris pendant des mauvais moments. Très peu d'entre vous viennent le voir quand il est en train de gamer, quand il est relax, quand il est calme, quand il est heureux. À un moment donné, là. Hein? Et personne d'entre eux ont un rapport personnel avec moi non plus. Mm-mm. En dehors de TikTok, je parle. En dehors de TikTok, Marc est une personne qui est très, très drôle. Il nous fait tous rire. Il fait des blagues, il nous envoie des niaiseries, il embarque dans nos niaiseries. Il est gentil. Je m'en fous de qu'est-ce que vous pensez, de qu'est-ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ce n'est qu'une fraction d'une personne. Hein? Mais, à un moment donné, quand que tu cherches quelqu'un, c'est sûr que tu le trouves. Puis je suis tannée que mon Marc-André préféré, hein, il se fasse intimider. Puis là, c'est assez. Là, j'aimerais que les gens soient matures, qu'on montre l'exemple aux jeunes, parce qu'on sait que nous avons des gens pas matures qui nous regardent, qu'on leur montre que les adultes, ça, c'est capable de se tolérer sans s'intimider. On n'est pas au secondaire ici, là. OK? Bon. Je voulais juste te donner un petit peu d'amour de façon vocale et je voulais que tu te sentes supportée. Ben, je sais, c'est pas toutes les modératrices peuvent ou veulent parler, mais moi, ça me dérange pas. Ma voix est déjà partout. Non, ils ont peur, probablement beaucoup, puis c'est compréhensible. Oh oui, c'est correct, mais moi, j'ai pas peur. Fait que je vais rester ton petit pitbull de TikTok jusqu'à ce que les gens apprennent que l'intimidation, c'est non. Ben, merci C'est bon? beaucoup, Raven. Je t'aime beaucoup. Ça fait plaisir. Bye! Bye bye. Ah, Raven, qu'est-ce que je ferais sans elle? Qu'est-ce que je ferais sans une belle personne comme Raven? Qu'est-ce que je ferais sans une belle équipe de modératrices? Merci, Izzy, pour le gun à cash. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Je ferais pas ce que je ferais. Non, je vais voir quelque chose. Aide-moi, s'il vous plaît. En danger? Je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça, Gata. Donne-moi 30 secondes. Ouais, ok. Ça, jusque-là. Ouais, ça, il n'y a rien là pour l'instant. Je vais aller voir la suite. Je comprends pas, mais. Sais-tu, il a mis le nom de ma mère avec des faux documents. Mais Gata, en quoi t'es en danger? Je l'ai pas vu le document, là. Mais en quoi t'es en danger? Veux-tu monter t'exprimer? Je vais t'envoyer une invitation. Si tu veux, tu viens. Si tu veux pas, tu viens pas. Au pire, écris-moi en privé, Gata. Au pire, écris-moi en privé. Je vais pouvoir voir ce que je peux faire. Ouais, mais à l'aise, ça dépend c'est quoi l'urgence. Peut-être que c'est pas vraiment une urgence, tu comprends? Il y a peut-être des nuances à apporter. Ma maman. Wilson m'expose? Ben, il m'exposera, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Moi, j'ai pas fait aucun mouvement contre Wilson dernièrement. Mais Gata, est-ce que t'es correct de monter ou tu préfères pas monter? Ouais, moi aussi, je pensais que c'était réglé, Québec QCB, mais visiblement, ce sera pas réglé. Ah, Marie-Pierre, je comprends. Et moi donc? Moi, j'ai pas peur de lui. Contrairement à bien d'autres personnes, Yann Terriot a peur de lui, moi, j'ai pas peur de lui. J'ai pas peur d'Alex Wilson. Absolument pas. C'est pas un gars qui fait peur. J'ai pas peur de personne, en fait. J'ai peur de mourir. Mais en même temps, j'ai pas envie de me mettre dans le trouble. J'ai pas envie de mettre en danger qui que ce soit. Avis collectif, j'irai voir. En tout cas, moi, je verrai mon live parce que là, c'est l'heure du souper. Je vous souhaite une belle soirée, puis je sais pas si je vais faire un live tantôt.